inestimable, c'est que ces régimes étant nos, entre guillemets, partenaires contre le terrorisme, eh bien leurs ennemis sont des alliés des terroristes. Leur opposition peut être assimilée à Al-Qaïda, Daesh, au djihadisme, etc., etc. Alors, comme toujours, c'est une prophétie autoréalisatrice, parce qu'à partir du moment où vous fermez complètement l'horizon politique, effectivement, la possibilité d'un basculement dans la violence, y compris la violence la plus extrême, devient de plus en plus forte. Hein, aujourd'hui, en Égypte, vous risquez plus gros à manifester qu'à mettre une bombe. C'est ainsi. Donc on voit assez bien comment l'ultra-répressif nourrit ce qu'il prétend combattre. Indépendamment du fait que, quand on s'appelle Assad, quand on s'appelle Ali Abdallah Saleh, on a des relations très anciennes avec les djihadistes. Parce que c'est toujours pratique d'avoir des alliés, des agents doubles, des relais. Alors au Yémen, c'est parce qu'ils avaient lutté contre les marxistes au sud-Yémen. En Syrie, c'est la guérilla anti-américaine en Irak. Mais de toute façon, ils étaient très, très impliqués dans les milieux djihadistes. Et là, on a eu, et je précise, hein, ce n'est pas le cas en Égypte. En Égypte, c'est une espèce de plus grande pente. Mais là, on a eu très clairement un jeu sur la menace djihadiste pour saboter toute forme de transition. Et le printemps 2011 est accablant pour cela en Syrie, où on voit littéralement des milliers d'opposants pacifistes disparaître et des centaines de djihadistes être libérés. Et certains vont finir à la tête de Daesh. Celui que j'avais identifié dès le lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo comme l'inspirateur, Boubacar al-Hakim, franco-tunisien, travaillait pour les services syriens de 2003 à 2005 et était revenu par des voies assez compliquées, mais où le régime Assad était probablement impliqué, auprès de Daesh des années plus tard, avant d'être tué dans une frappe américaine en novembre 2016. Donc là, on voit comment ce jeu avec les djihadistes, non seulement va échapper, il y a un phénomène Frankenstein, c'est-à-dire que une fois que j'ai dit qu'ils ont contribué, il est évident que Daesh, Al-Qaïda a sa propre dynamique, hein, et ne peut pas être réduite aux manipulations de ces régimes militaires. Mais on voit qu'une fois que le monstre est sorti de sa cage, ces régimes sont incapables de le combattre. Incapables. J'ai rappelé le Sinaï, Daesh avec son califat dans une grande partie de la Syrie, et encore aujourd'hui dans une banlieue de Damas où ils continuent de vaquer à leurs occupations. Donc on a